Et le scalping, c'est techniquement le plus dur et l'intraday, c'est psychologiquement le plus dur. Que des journées vertes dans le gain. Et pour ça, il faut un minimum de volume. Et pour moi, le scalping, du coup, c'est indispensable. L'idée du scalping est un peu en phase avec cette société où il faut aller vite, patience du temps long n'existe pratiquement plus, être systématiquement dans le game. Il y a aussi peut-être une mode qui a été créée et qui a été mise en avant, aussi peut-être pour enrichir les brokers. Hein. Vous nous l'avez demandé, nous nous exécutons. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole de Trader, podcast regroupant la communauté ICT Globe Trader et la communauté Trader Propre Firm Future. Thomas et moi-même sommes accompagnés de David de la chaîne Future Trader et comme la semaine dernière de Arnaud du Discord TPF. Salut les gars, comment ça va aujourd'hui ? Salut Osman. Salut, impeccable. Les débutants s'orientent majoritairement vers le scalping. Pour ma part, moi je pense que un débutant, quel qu'il soit, quand il doit commencer le trading, donc déjà il doit apprendre à analyser les marchés, mais pour moi, il doit commencer le trading sur des UT plutôt longues, quoi. Ça peut être soit en 15 minutes, en 4 heures, si on fait du forex en swing trading, mais commencer par du scalping tout de suite, je trouve ça un petit peu... Voilà, t'as pas les process, t'as pas les habitudes, t'as pas la vision du marché, je pense que c'est un petit peu compliqué. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, je veux bien entamer la discussion, Osman. C'est vrai que c'est un vaste sujet. Est-ce que tu me permets de le préciser un peu? Parce que tu dis le scalping, les gens veulent commencer par le scalping, mais versus quoi? Scalping versus day trading, scalping versus swing trading ou scalping versus investissement? Oh bah là, on va parler de day trading plutôt parce que on pourrait dire day trading versus swing trading et puis scalping versus day trading. Et quand on dit scalping, ça peut être des positions de 5 minutes, hein. Ouais, ok. On va pas être sur du 2 ticks, on va rester sur, au lieu de faire des positions de 3-4 heures, on va faire des positions de 5 minutes. Et selon moi, un étudiant devrait s'orienter, dans un premier temps, vers des solutions plutôt intraday, voire swing trading, quoi. Ouais. Et là, tu vois, je trouve que le grand écart, il y a moins de grand écart entre l'idée du scalping et l'idée du day trading. Parce qu'en fait, on fait notre argent dans la journée dans les deux cas, scalping et day trading. Tu m'aurais dit scalping et swing trader, voire investisseur, là, on n'était plus du tout dans les mêmes échelles de temps. Et si on se concentre effectivement sur le scalping et le day trading, moi, je crois que l'idée du scalping, avant peut-être de descendre sur les avantages et inconvénients de chacune des techniques, il me semble que l'idée du scalping est un peu en phase avec cette société. Et là, on va peut-être philosopher un peu, mais je trouve que on est dans une société où il faut aller vite, où la patience du temps long n'existe pratiquement plus. Il faut être systématiquement dans le game, il faut marquer les esprits, il faut être toujours accéléré et peut-être le plus performant aussi. C'est vraiment la culture du moment, en tout cas ce que je peux en comprendre de mon petit bureau là. Et je crois que le scalping, avec tout ce qu'on peut voir sur le net, les vidéos, etc., est une méthode pour les traders, une méthode qui fait recette parce qu'elle rentre vraiment dans ce que les gens attendent de la société. Et malheureusement, les gens qui vont au scalping, et quand j'en croise quelques-uns qui viennent pour me demander des conseils, ils viennent au scalping pour les mauvaises raisons, tu vois. Je dis pas que le scalping, pour commencer, est mauvais et le day trading est une bonne chose. Je dis simplement que aller sur le scalping, souvent, on y va pour de mauvaises raisons. Je vais ouvrir un petit peu le texte là-dessus, le débat là-dessus, ouais. Ouais, c'est la recherche de la gratification instantanée, hein. C'est ça. Mais moi, de mon point de vue, pour un débutant, pour moi, le scalping, c'est techniquement ce qu'il y a de plus difficile. Et l'intraday, c'est ce qu'il y a de psychologiquement le plus difficile. Parce qu'en scalping, si tu commences à scalper sans méthode, que tu vois une bougie verte, t'achètes, tu vois une bougie rouge, tu vends, sans méthode, c'est une recette pour le désastre.
parce que je pense que David me contredira pas, pour que le scalping fonctionne, il faut un taux de succès élevé, parce qu'on peut avoir des pertes assez importantes par rapport aux gains, donc il faut multiplier les gains, etc. Et le problème pour beaucoup de débutants avec l'intraday, c'est que les potentiels sont beaucoup plus grands, mais il faut de la patience. Ouais. Il faut pas avoir peur d'une position qui revient, c'est-à-dire qu'on est dans le vert et puis on voit que ça revient vers son entrée, et patienter. Ouais. Et pourquoi beaucoup de débutants vont vers le scalping, c'est parce qu'en général on est un peu plus chargé, et on a la gratification, on a la réponse tout de suite. En quelques secondes, voire quelques minutes. Après, ça dépend si on parle du scalping très serré ou du scalping avec un peu de marge. Ouais. On va voir vite si on a tort ou on a raison. Assez vite. En intraday, ça peut commencer bien, aller moins bien au milieu, continuer bien. Il faut être patient. Donc il y a ce côté, le scalping c'est techniquement le plus dur et l'intraday c'est psychologiquement le plus dur. Thomas, qu'est-ce que tu en penses toi de... Si la question c'est qu'est-ce qui est le mieux ou pas, c'est après moi ça va peut-être être lié aussi aux objectifs, autant que tu as alloué aux perfs que tu veux faire aussi quotidiennement potentiellement, parce que suivant tes objectifs, si tu veux en vivre, pour moi maintenant, après avoir vu ce qu'il était capable de faire, il faut du volume pour pouvoir faire de la performance quotidiennement et sortir que des journées vertes dans le gain. Et pour ça, il faut un minimum de volume. Et pour moi, le scalping, du coup, c'est indispensable. Après, on parle de scalps qui peuvent se transformer en intraday aussi quand ça part bien. Mais ça dépend vraiment des objectifs de capital aussi. Parce que ça va jouer sur plein de facteurs en fait. Moi, j'ai une petite théorie sur un truc, c'est que tu sais que, enfin, vous savez que le scalping, on prend beaucoup de positions, enfin, peut-être ou pas, hein, mais en tout cas, majoritairement, les gens prennent beaucoup de positions. Les brokers se frottent les mains quand ils voient des scalpers arriver. Ouais. Et à côté de ça, t'as des influenceurs ou des influenceurs, des youtubeurs qui sont quand même connus, qui ont une voix qui est quand même écoutée et tout ça, qui prônent le scalping. Parce que derrière, ils savent qu'ils vont gagner de l'argent avec l'affiliation sur... Et je parle pas d'affiliation, de CFD, tout ça. Hein. Je parle vraiment de trucs sérieux avec les contrats futurs et tout ça. Et en fait, il y a aussi peut-être une mode qui a été créée et qui a été mise en avant, aussi peut-être pour enrichir les brokers. Hein. C'est à double tranchant, en fait. Si tu sais ce que tu fais, ce que tu cherches, la stratégie que tu as appliquée, le scalping, ça va te permettre d'engranger de l'expérience beaucoup plus rapidement en passant... quelques dizaines de trades ou plus par jour, comparativement à du day trading où tu en prends 1, 2, voire 3 max. Du coup, la courbe d'apprentissage peut être raccourcie énormément, mais pour ça, il faut faire les choses bien et avoir déjà un cadre, en fait. C'est sûr que si tu arrives là débutant et que on te balance dans le scalping et tu sais pas ce que tu dois chercher, là, tu vas te faire ramasser, mais ça a cet avantage-là de capitaliser et de prendre de l'expérience beaucoup plus rapidement. J'aimerais vous donner peut-être un retour d'expérience. Une personne là, qui fait partie du groupe GFT, cette personne-là ne connaissait rien au trading. Accrochez-vous bien, elle ne connaissait rien au trading, et puis le hasard a voulu qu'elle a trouvé un centre de formation, place parisienne, etc. Et cette dame qui ne connaissait rien au marché, on l'a balancée directement sur les carnets d'ordre, sans lui expliquer plus que ça, je dirais la mécanique des marchés, les impulsions, les corrections, les lignes de liquidité, etc., etc. Ça, vous voyez, moi ça m'interpelle en fait. Alors, et juste, j'ouvre cette porte-là, et après j'aimerais vous emmener sur une autre porte. Finalement, entre le scalping et le day trading, est-ce qu'on parle du même métier? Est-ce qu'on parle du même métier? Tout à l'heure, je crois que Arnaud a dit un truc super poignant. Il a dit que pour lui, l'intraday nécessitait d'avoir une maîtrise de son esprit, une maîtrise de ses émotions, que finalement, le scalping, ça peut être très mécanique, très mitraillette, et les émotions, on peut facilement les mettre de côté dans la mesure où tu es très concentré sur point d'achat, point de vente, point d'achat, point de vente. Et là, on est un petit peu dans le cas d'un opérateur, un petit soldat qui va scalper, tac, 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 tac. Et d'un autre côté, tu as un peu un espèce de magicien qui va essayer de prendre le trend du jour qui va apparaître, et c'est très dur à détecter. Donc il faut analyser, il faut essayer de comprendre à quel moment ça peut partir, etc. Et moi, je me dis quelque part, alors j'ouvre beaucoup de choses, mais finalement, est-ce que les deux sont compatibles? Est-ce qu'une personne peut faire les deux?
est-ce qu'une personne, après on parle souvent du tempérament des personnes, si tu es calme, il vaut mieux faire de l'intraday, du scalping, blablabla. C'est vrai qu'il y a des avantages, des inconvénients sur les deux approches, mais finalement, est-ce que ce sont les mêmes métiers, quelque part? C'est un peu une question, si on parle de métier ou d'une spécialité dans notre métier de trader, est-ce que ce sont les mêmes métiers? Est-ce que c'est une spécialité ou pas du tout? Comment vous le voyez, vous, les gars? Moi, je le vois quand tu regardes des mecs comme, tu sais, des mecs comme Flo, tu sais, des mecs qui Ouais. font vraiment du gros intraday sur des positions qui durent longtemps, qui tiennent et tout ça. Ouais. Mais en fait, je me dis, quand tu arrives en tant que débutant, bon, commencer par du scalping, pour moi, ça me paraît, bon, sauf quand t'es super bien encadré, hein, ça c'est différent. Mais je parle d'un mec qui débute le trading comme tout le monde. Ouais. Toi, il va arriver, il va te papillonner et tout ça. Pour moi, il est indispensable de comprendre les marchés et de faire plutôt de l'intraday, mais sans forcément être dans la recherche de performance tout de suite, parce que en fait, tu vas faire de l'intraday pour vraiment apprendre à manipuler le marché, apprendre à poser tes ordres, à gérer tes stops et tout de manière beaucoup plus soft, safe. Ensuite, tu Ouais. vas passer au scalping, et après, une fois que tu vas être au scalping, que tu te seras dit, putain, mais en fait, il faudrait que vraiment que je me concentre à essayer de garder mes trades. Et là, après le scalping, tu retournes à l'intraday, mais de manière beaucoup plus pro, en fait. Bah ouais, à terme, mais là je parle vraiment à terme, pas pour un débutant, mais moi je trouve que c'est quand même très bien d'avoir des outils intraday et des outils de scalping dans son arsenal, parce que tu as des conditions de marché qui se portent à l'intraday et tu as des conditions de marché qui ne s'y prêtent pas, qui se prêtent plus au scalping. Alors après, tu as les pros de l'intraday qui vont faire que de l'intraday, et du coup quand on est dans une période de scalping, ne vont pas trader du tout. Moi, je sais qu'à titre personnel, ça m'embête parce que même si j'ai un peu d'expérience, je m'estime quand même en phase d'apprentissage. Donc, j'aime bien basculer de l'un à l'autre, mais c'est vrai que c'est un effort mental qui est pas négligeable. Et je pense qu'au niveau du scalping, tu as un point important et tu l'as mentionné aussi, Oz, c'est le scalping, ça marche quand on a une méthode qui marche. Mais si on improvise à acheter la bougie verte, vendre la bougie rouge, ça ne marchera pas sans méthode. Donc, tu avais parlé d'encadrement, ça me paraît primordial. Et tu as dit aussi un autre truc qui est que moi, je pense que pour quelqu'un qui vraiment débute, il faut quand même comprendre ce qui se passe dans le marché, quoi. Pourquoi le prix bouge, etc. Et en scalping, comme l'a dit David, t'es la tête dans le guidon. T'as ton système. Si ça fait ça, tu vends. Si ça fait ça, t'achètes. Tu sors là, tu sors là. Et du coup, t'as même quelque part même plus trop besoin d'aller regarder ce qui se passe. Et ça me gêne un peu d'envoyer un débutant directement là-dedans, sans le faire passer par comment tu définis tes grands niveaux, etc. Et je pense qu'avoir une période d'intraday, ça peut être pas mal pour s'obliger à lire le marché. Et après, c'est le même métier, c'est deux aspects de la même discipline, on peut dire. Je vois ce que tu veux dire, David, mais à terme, pour quelqu'un d'expérimenté, je pense que c'est vraiment bien de savoir faire les deux. L'un va avec l'autre même, parce que tu fais du day trading, tu vas optimiser ton entrée, tu vas potentiellement prendre une entrée en scalping, en fait, qui va, si ça part bien, durer plusieurs minutes ou plusieurs heures si tu arrives à prendre le bon trend. Par contre, tu as la réponse immédiatement, comme on dit, en scalping, en quelques secondes ou minutes, tu te fais sortir si t'es pas au bon endroit. Donc, pour moi, c'est pas à dissocier l'un de l'autre. Après, là, quand je parlais d'emmagasiner de l'expérience, c'est que même sans trader, tu regardes le scalping, tu regardes un graphe même en 10 secondes, le nombre de vagues, de retournements, de consolidation, tout ce que tu peux analyser comparativement à un graphique 15 minutes sur la même durée de temps. En gros, on dit de bouffer du graphique, de passer du temps devant les graphiques. Le scalping permet ça, même sans potentiellement prendre de position. D'essayer de comprendre chaque mouvement, voir sur au prorata d'un graphique en 15 minutes et 10 secondes, le nombre de choses que tu vas pouvoir analyser, que ton cerveau va pouvoir mémoriser. En ça, je vois le scalping, je vois un réel avantage à faire du scalping. Et Pardon, vas-y, David. ouais, je t'en prie, Arnaud. Et juste, c'est vrai que ce que tu dis là, Thomas, je le partage vraiment, vraiment à fond, dans la mesure où le marché est fractal. Et donc, tout ce que tu peux retrouver sur des unités de temps supérieures, tu vas le retrouver sur des unités de temps plus fines. En revanche, tu vois, sur l'autre partie, tu me dis, le scalping est une fenêtre pour, je dirais, Affiner ton entrée, ouais. ouais, affiner ton entrée, mais surtout, tu parlais d'expérience qui pourrait te servir pour faire en fait, c'est une forme d'expérience. Tu vas trader beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus.
un petit peu comme quand on te dit expert, il faut 1000 heures de vol à peu près, tu vois. Et le scalping pourrait, je dis bien au conditionnel, pourrait t'aider à arriver à ces 1000 heures de vol. Mais moi, ce que je constate avec le temps, quand même, c'est que vraiment, quand tu es en scalping, et là je l'ai remarqué parce que je maîtrise, voilà, moi l'intraday j'aime beaucoup, les analyses j'aime beaucoup, et le scalping aussi depuis quelque temps à fond à fond. Mais j'ai remarqué quand même, quand tu es posé sur ton système de scalping, en fait, tu attends un signal. Et tu n'es plus dans l'analyse des impulsions, en tout cas moi, tel que je l'ai proposé au groupe GFT, on était vraiment sur un signal à tel endroit et une sortie à tel endroit. Et en fait, on était, comme dit Arnaud, dans notre bulle et on en oublie finalement les impulsions, les corrections. On sait qu'on va prendre sur une correction, tu vois. Et Tu t'es laissé hypnotiser par le alors, truc et tu as hypnotisé, perdu le contexte. ouais, c'est hypnotisé, mais je trouve que c'est c'est un peu péjoratif dans le sens nécessairement quand tu es dans le scalping, en fait, un signal est un signal. Si tous tes critères sont réunis, la théorie d'eau, ceci, cela, tac, tu rentres dans ton signal. Tu n'es plus dans l'observation d'un mouvement comme je peux le faire par exemple le matin en daily, en weekly, et puis après en 1 heure pour affiner un peu la pause. Tu vois, ça va tellement vite que je suis même plus dans... J'étudie plus le mouvement, en fait. J'attends que la réaction et le pullback pour prendre ma position. Et c'est en ça où on doit avoir nécessairement un trading très différent, Thomas. En fait, moi, je vois ça par exemple, tout le monde a une stratégie, par exemple, un setup en 15 minutes. Ouais. Et bon, j'imagine tu as quelques signaux par jour, mais qu'est-ce que tu fais en attendant ces signaux? Bah, tu peux, par exemple, passer ton graphique en 1 minute, voire disons, comme je disais, et même sans prendre les trades, juste regarder quand ils apparaissent, tu vas engranger une expérience de dingue très rapidement, même sans les prendre, en les regardant, en analysant le contexte, dans quelle situation est arrivé ton setup. Ouais, bien sûr. Il faut peut-être préciser en fait que le scalping dont parle David est un scalping systématique. Il y a 0% de discrétionnaire dedans. Donc c'est vraiment un système de scalping et c'est pour ça. Alors moi je l'ai observé de loin, j'en faisais pas partie de son expérience, mais c'est là qu'on disait quelque part où on en est par rapport à la veille, la zone de valeur, le haut de l'Asie, le bas de l'Asie. Tu t'en tapes. Ouais. T'as une petite série de signaux. Les signaux sont là, tu rentres. Les signaux sont pas là, tu sors. Et c'est vrai qu'avec un scalping hyper systématique, le big picture, à la limite, tu peux le laisser de côté. Et le truc, c'est que de mon expérience et à mon avis, il n'y a que le scalping systématique qui fonctionne vraiment. Le scalping discrétionnaire, surtout pour un débutant, ça peut être une catastrophe. Tu n'auras jamais les taux de succès nécessaires. Dans la stratégie systématique, c'est le bon mot. T'as une sécurité, tu te sens accroché à un filet quand tu trades. Tu peux rentrer chargé, mais tu sais où ton TP, même s'il est dynamique, tu sais qu'il est là. Ton stop, tu sais qu'il est là. Tu sais que voilà, t'as une sécurité que ceux qui se lancent dans le scalping pour les mauvaises raisons, comme tu disais David tout à l'heure, eh ben ils vont se faire envahir, mais directement par les émotions, parce qu'ils vont se prendre plein de petits tics, ils vont faire plein de petits trades positifs, et puis d'un coup, boum, ils vont se prendre un trade qui va effacer et qui va même les mettre en négatif. Les mauvaises émotions vont arriver, ils vont cramer le compte. Ok, ouais, là tu rentres, tu sors, t'essayes de grappiller des micro-pips. Bah tu sais, ceux qui débutent, c'est ce qu'ils font. Hein. Ceux qui débutent, ils font pas des RR2, 3, 4. Hein. Ah donc, ouais, ok. Oui, non, alors que toi, le scalping que tu fais, toi, ça se rapproche en fait du day trading, mais en... Ouais, ça se rapproche du day trading, mais en mode scalping. C'est encore une chose différente. C'est que tu maîtrises tellement... Enfin, moi, j'en suis encore qu'au début, mais quand tu maîtrises tellement bien les conditions de marché, ton signal et tout, bah, que tu arrives à le repérer en 10 secondes, mais même dans la bougie, 10 secondes qui se crée où tu peux pas aller à l'intérieur, tu essayes de comprendre et tu arrives à comprendre un peu ce qui se passe. Et en fait, c'est... Bah, sinon, des fois, t'as des SL à 0,5 pips, quoi, mais c'est possible. Et sinon, pour en revenir, quand on discute un peu avec les gens, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, et c'était mon cas, hein, et je l'avais évoqué quand j'avais parlé avec Oswald, tu te dis scalper, mais c'est en juste que t'es pas foutu de tenir une position. Donc tu vises 10 points, 15 points sur le Nasdaq, et tu te dis scalper, alors que t'es pas du tout scalper, c'est juste que t'as peur. Dès que ça passe en vert, tu prends. Oui, la PNL est trop grande, tu prends. Donc en fait, tu te dis scalper. En fait, non, t'es un trader intraday loupé, quoi. Et je m'inclus dedans. Hein. Ah, c'est vrai, Arnaud, c'est vrai.
souvent, C'était quoi dans ton podcast, tu perds comme Ouais, riche, je crois que je parlais. Ah, c'était pas le mien celui-là. Mais moi, je parlais, oui, j'étais scalper, mais pour les mauvaises raisons, et c'est exactement ça. Alors, moi, c'est pas vraiment pour les mauvaises raisons, mais je scalpais parce que j'étais pas foutu de tenir un intraday. Et du coup, je me disais scalper. Mais en fait, en y réfléchissant 2 secondes, c'était pas du tout du scalping que je faisais. C'est juste que je prenais des positions, pas forcément hyper accélérées, etc., et que j'arrivais pas à gagner plus de 10 ou 15 points parce que sur le Nasdaq en mini, dès que je voyais $150, voilà, hors de question que je les rende au marché. Alors que j'avais peut-être identifié un potentiel qui était à 50 ou 100 points et que j'étais en train de regarder un trade à $1000 que je pouvais faire. Eh oui. Donc voilà, scalper, c'est pas sortir vite. Hein. Scalper, c'est avoir un système. Mais je trouve que ça aide justement pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'en scalping, bon, si tu paramètres ta plateforme de façon à pas voir la PNL, ça va beaucoup plus vite et t'as moins besoin de. En day trading, t'as le temps de regarder ton compte monter, de faire tes petits calculs. Là, je suis à plus 2000, machin. En scalping, à part quand le trade est bien parti, là, tu peux commencer à regarder, mais c'est que t'es déjà. Et quand t'es dans l'action, dans les secondes et tout, t'as même pas. Moi, des fois, je rentre, je sors, je sais même pas. Je suis monté à plus combien, redescendu à plus combien, en fait. Et en ça, je trouve que c'est un avantage. Moi, si c'est bien géré, ça peut être un avantage aussi. On peut rebondir là-dessus pour discuter après sur ce sujet-là. J'ai eu un commentaire une fois sur ma chaîne d'un mec qui disait que trading, il fallait mettre la PNL en dollars et non pas en points ou en ticks. Ça pourrait être sympa de débattre un petit peu là-dessus. Parce que c'est bien d'afficher les dollars. Alors je sais qu'on est trois à afficher les dollars. Je sais pas toi Thomas, comment ça se passe de ton côté? Je l'ai aussi, mais c'est plus caché. Faut que je passe par ces traders, moi, donc. Ouais, alors en CFD, tu peux peut-être plus cacher parce que t'as les tailles de l'eau et tout, mais moi le problème c'est que je sais très bien combien font 10 points sur une clé. Donc tu vois, je peux pas. Voilà quoi, je peux pas me leurrer non plus. Je sais très bien que même visuellement, quand parce que j'ai à peu près les graphes toujours à la même largeur, etc. Donc même visuellement, je me rends compte en centimètres. Bah là, je suis à $170 quoi. Ah ouais. Non, mais du coup, ça sort complètement du. On parle toujours de focus sur le processus, spécialement sur le PNL. Ouais. Que sur quand en day trading où tu avais le temps de bien regarder ton compte monter, faire tes petits calculs. Ouais, et effectivement, moi, je crois que il y a une phrase, je crois que c'était dans le livre de Mark Douglas, vous savez, la Trading in the Zone. Il dit la véritable clé pour devenir un bon trader est de maîtriser votre esprit. Eh bien, dans cette logique-là, et je recroche un petit peu sur ce que disait finalement Arnaud tout à l'heure, l'intraday nécessite d'avoir une capacité à contenir son esprit, non pas à inhiber toutes les émotions, tout ce qui va arriver, mais au moins à le comprendre, à le canaliser et à ne pas se laisser emporter par cet esprit-là. Ça, c'est vraiment finalement la clé pour moi dans le day trading. Et moi, je sais que là-dessus, j'ai encore un bout de chemin à faire, un ratio de 2, un ratio de 2,5, ça y est. Moi, je vais prendre mes profits. Voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est comme ça, je suis comme ça. En scalping, est-ce à dire que c'est quelque chose qui est adapté pour des personnes qui sont sensibles et qui n'arrivent pas finalement à contenir et qui vont tout le temps couper leur trade trop tôt. J'en fais partie. Et finalement, est-ce que le scalping, quand on dit que en trading, 95% des gens perdent, c'est simplement parce qu'ils ont des réactions normales, humaines, quand ils arrivent sur le trading. Et donc, si on se fait pas violence, notamment à maîtriser les choses, eh bien, l'intraday, c'est quasiment une mission impossible. Et le scalping donne peut-être cette idée un peu j'ai un problème là-dessus, eh bien, tant pis, je le résous pas et je vais sur le scalping, tu vois. Ça peut être aussi ce qui peut attirer les gens sur cette idée de allez, je prends mon gain rapide, je suis pas exposé sur les marchés, j'ai un risque limité. Et puis, si le marché n'est pas trop en tendance aujourd'hui, c'est pas grave, j'arriverai toujours à choper quelques petits points. Vous voyez? Mais tout ça, pour moi, c'est un problème de focus. On met pas la focus sur la bonne chose. Je pense qu'il en parle, Mark Douglas. Il dit focus sur le processus, mais c'est super lourd de sens. Ça, c'est apprends à faire confiance dans la méthode, à ton analyse. Et si t'as pas de signe invalidant,
ton scénario, bah tu restes dedans, même s'il s'éloigne, que la structure est dans ton sens, qu'on n'a pas invalidé, on n'a pas cassé la théorie de dos par exemple. Ouais. Bah tu laisses couler. En fait, du coup tu penses même pas à combien tu fais, t'essayes d'appliquer au mieux ton plan, au mieux ta stratégie, coller au mieux au prix. En fait, toutes ces pensées-là, tu peux pas Mais- penser à deux choses à la fois en fait. Donc si tu penses à bien faire les choses, à bien appliquer la technique, la psychologie, elle gère un peu Mais tu sais comment plus ça se elle-même passe, aussi. la psychologie, Thomas. Tu fais un scalp qui va durer en moyenne, là, en ce moment, l'après-midi, ça dure entre, allez, 1 minute, voire beaucoup plus court, et 5 minutes. Ton cerveau va moins se faire de nœuds au cerveau entre 1 et 5 minutes. Par contre, tu te lances sur un intraday. Tu sais que c'est un intraday qui peut peut-être durer peut-être de 1 minute si ton signal s'invalide, jusqu'à peut-être aller 3 heures, 2 heures pour les meilleurs, je dirais bien pour les meilleurs, 2 heures, 3 heures. Ne penses-tu pas que le petit hamster que dans ta tête a fait 36 000 tours, et justement c'est là la difficulté, c'est l'espace-temps, c'est Mais la c'est la durée. même, C'est ça le truc. c'est la C'est la même même issue, chose. je pense. Ouais, c'est C'est la la même même. chose, mais tu as Parce qu'au l'espace-temps qui final, roule. t'as encore plus de temps d'affiner ton analyse, de définir les niveaux d'invalidation de ton scénario. Bah, c'est pareil, mais à plus grande échelle. Après, oui, je suis d'accord, il y a un espace-temps à gérer, mais la clé Ouais. pour moi, elle passe par la même. Ah ben, le processus, effectivement, Ouais. si tu n'as pas de signal, tu rentres pas. Mais une fois en trade, entre un scalp que tu sais que ça va durer 5 minutes, tu as un effort mental de concentration à faire pendant 5 minutes, tu essayes d'arrêter le moulin qui tourne en haut pendant 5 minutes. Sur un intraday, bon sang de bois. Tu vas faire une pause, tu reviens, tu es encore dedans. Là, ça revient un peu sur le prix. Ok, oui, Ouais. j'ai pas de signal d'invalidation. Mais quand même, rappelle-toi, hier, tu as fait moins 500 balles, mon gars. Là, tu es à 600 balles, qu'est-ce que tu fais? Ah non, le process. Ah oui, le process. Hop, tu reviens. Eh ben, le process, au bout d'1 heure, tu sais que le process, tu peux te le mettre. Non, mais je déconne pas. C'est vraiment, Ah, c'est compliqué, hein, la gestion de l'esprit, on le sait tous, hein. Et c'est là où le day trading, pour moi, c'est extrêmement délicat et compliqué dans cette gestion de ce hamster qui tourne au quotidien dans le day trading. Moi, je crois que c'est, il faut avoir des réflexes. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut avoir des réflexes. Si tu n'as pas les bons réflexes, moi, je l'ai vu un petit peu dans le groupe, si la personne a besoin de temps de réflexion pour agir, elle a besoin de temps pour cliquer sur ce bouton, elle a besoin de régler son graphique avec NinjaTrader, patati patata. Quand je lui ai dit qu'on allait sur du 5 secondes et du 20 secondes l'après-midi, mais c'était mission impossible, parce qu'aussi, tu as la capacité aussi de la personne à être réactif, à appuyer sur le bouton, à couper rapidement la position. Donc il y a aussi une mécanique, il y a aussi des capacités, des connaissances, enfin, des capacités, je dirais, de la personne à pouvoir aller sur le scalping aussi. Tu vois, il y a peut-être aussi cet aspect-là. Et peut-être que certains reviennent aussi du scalping sur de l'intraday parce qu'ils se rendent compte que ça peut aller trop vite. Il faut plus de temps dans la réflexion pour eux pour sortir d'un trade, et donc le scalping ne correspond pas. Et là, tu vois, tu peux avoir des personnes qui reviennent peut-être sur l'intraday. Et ça aussi, je l'ai vu. Donc, Tu l'as vu dans ton groupe, je sais ça? ouais. pas dans le groupe, parce Ah, qu'on n'a ok. pas fait d'intraday. Mais ouais, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Des traders, t'as ta stratégie déjà bien en place. Même tu prends un compte démo et entre-temps que tu aies des signaux en M15, tu vas en 1 minute et tu essayes d'appliquer ta stratégie. Ouais. Ça va te faire capitaliser de dingue parce que on le sait, une fois que tu as une stratégie, c'est la moitié, c'est même pas la moitié du boulot. Après, il y a tous les problèmes psychologiques, techniques qui vont t'empêcher de l'appliquer le mieux possible. Ouais. Et c'est en ça que je parle d'expérience. Et comme tu disais tout à l'heure, tu vas te rendre compte que tu as une aversion au risque, que tu n'arrives pas à tenir tes trades, que une fois que tu as pris une perte, tu veux te refaire. Tout ça, si tu prends un trade par mois ou un trade par jour, tu vas mettre énormément de temps à te rendre compte de tous les biais psychologiques, toutes les barrières mentales que tu peux avoir. Ouais. Et le scalping peut aider à ça. Même si tu mets pas des billes en réel, tu t'entraînes en démo à appliquer. Après, tu reviens en M15 et ça te paraîtra beaucoup plus facile en plus. Oui, c'est vrai aussi, hein. Tu exerces ton œil, tu exerces ton esprit à tout ça, et après, tu ralentis d'un seul coup. Et là, tu as l'impression, mais c'est vrai, il faut voir comment chacun s'adapte à ça. Ça peut être une technique, effectivement. Ouais. C'est comme quand tu regardes un graphe, tu sais que tu es sur ton graphe d'intervention et que tu te dis je vais basculer en daily pour voir un petit peu où on en est, et là tu retrouves sur un graphe propre, c'est un truc lisse, lisible.
C'est vrai. T'as des gaps dans tous les sens. Et à ta question, juste sur, tu parlais des pips, enfin, ou des points, des dollars sur une position. Autant au début, moi, les montants pouvaient amener des sensibilités dans un trade chez moi, autant maintenant, en fait, c'est vrai que je l'ai sur mes écrans et je le garde parce que avec la gestion de plusieurs comptes et pas forcément de la même taille. Tu vois, par exemple, sur un compte à 25K, là, j'en ai un autre un peu plus conséquent, à 50 et un autre à 150K. Eh bien, ça va tellement vite de faire des conneries que le fait de voir le montant, hop, je le vois, je vérifie le compte et là, je me dis, il y a un truc qui va pas. Et là, tu coupes aussitôt ta pause. C'est un peu simplement par rapport à ça que je laisse le montant un peu Ouais. sur mes écrans. Mhm. Et une fois que ça part $100, hop, ok, je regarde mes comptes, ok, c'est un bon compte, ok, je peux continuer. Et c'est plus comme ça que je le vois aujourd'hui, c'est pas tant les montants qui s'affichent. Non, et nous on a un background, David, on a été habitué à ça, hein, Ouais. à avoir tout le temps notre PNL en dollars, à avoir la liquidité de notre compte en temps réel. Ouais. C'est vrai, hein. Enfin, moi j'ai du mal à m'en passer maintenant, hein. Quand on me dit mets-toi en tick ou en point, j'essaye de temps en temps, je rebascule, ça m'emmerde quoi. J'ai besoin de voir mes dollars. Ah ouais. C'est de la dopamine. Ouais. Bah, je sais Ouais, pas. ça peut être- Ouais, mais même pas, hein, ça me crée pas de sensation, mais je me sens pas à l'aise à avoir des points ou des ticks, quoi, ou du pourcentage. Ouais. On trade des dollars, on trade pas des points, pour moi. Mais après, c'est mon avis, hein. C'est pas les points qui vont me faire bouffer, quoi, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Bah, tant que ça arrive à pas te faire dévier de ce que tu devrais faire, ça va. Enfin, il n'y a pas de souci. Et de ton côté, Thomas, tu es en dollars, en points, en quoi? Bah, comme je disais, je les ai. En fait, faut que je passe sur ces traders. Faut que je passe la souris sur la position pour voir. Ouais, Donc, pour regarder. t'as pas forcément le temps et j'essaye de pas prendre ce réflexe non plus. Je l'ai eu souvent et en fait, bah, ça fait seulement quelques mois que je passe au scalping sur 1 minute et 10 secondes en fait. Donc c'est pour ça que je peux en parler et que j'ai un bon retour d'expérience parce qu'avant avant ça, il y a encore 6-7 mois, j'étais sur du M15. Donc Ouais, je vois le delta et la différence qu'il y a eu en 6 mois de temps et ce que ça peut avoir comme impact, quoi. Je suis en plein dedans en fait. ouais, effectivement. Ouais. Et de ton côté, toi, Arnaud, tu es en points, en dollars? Tu fais comment, toi? En dollars. Ouais, en dollars. Comme je le disais, je me rends compte avec l'expérience de combien ça représente et j'aime bien le côté contrôle aussi parce que ça m'arrive aussi de faire des trucs un peu exotiques où je copie, je Ouais, voilà. cross-copie des comptes NQ vers MNQ et juste C'est- pour éviter que je suis pas resté en NQ sur mon compte MNQ. La PNL doit être 10 fois plus petite. Donc, Exactement. à titre personnel, parce que les dollars me dérangent pas. Parce que j'expliquais le coup de je coupe trop tôt, j'étais un mauvais scalper, c'était parce que j'arrivais pas à faire de l'intraday. Mais ça, point ou dollar, ça change strictement rien, quoi. Ouais. Parce que je me rends compte que la bougie fait tant de centimètres, ok, c'est $200, je le sais. Donc non, moi je suis resté en dollars, oui. Ouais. Après, ouais, non, mais que quelqu'un qui débute et qui est gêné par ça, qui coupe trop tôt parce qu'il regarde sa PNL et il voit que, oh mon Dieu, de $100, je les veux, essayez les points. Oui, Après, à chacun de voir si ça peut avoir un impact ou pas, hein. Sur ça. Ninja Trader, il suffit de cliquer droit dans l'endroit qui montre la PNL. C'est Ouais. exactement ça. C'est très simple. Ouais. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de Parole de Trader. Tu peux nous partager aussi ton style de trading directement dans l'espace commentaire. Et n'hésite pas à t'abonner aux différentes chaînes Globe Trader, Trader Prop Firm, Future Trader. Les liens sont en description. Merci et à bientôt. Ciao.